Pensez-vous être libre ? Réfléchissez-y attentivement avant de répondre. Vous vous réveillez et la première chose que vous faites est d'attraper votre téléphone, défilant sur l'écran à la recherche de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui vous distraira. Puis, peut-être, un café, une dose de dopamine en regardant une courte vidéo, une chanson pour soulager l'ennui sur le chemin du travail ou de l'université. Vous consommez toujours plus de stimuli, podcasts, médias sociaux, notifications incessantes. Et lorsque vous avez enfin un moment de silence, que se passe-t-il ? Un malaise surgit, un vide, quelque chose qui vous force à chercher une nouvelle distraction, un autre plaisir immédiat. Ce cycle est-il la liberté ou une routine programmée ? Nous vivons dans une boucle où le besoin d'être constamment occupé est devenu la norme, une fuite perpétuelle de notre propre conscience. Le problème n'est pas le plaisir en soi. Le plaisir est un outil naturel de l'esprit humain, un mécanisme évolutif qui nous pousse à rechercher ce qui nous maintient en vie. Mais que se passe-t-il lorsque le plaisir devient la prison même ? Lorsque le besoin de se sentir bien en permanence fait de nous les captifs d'un cycle sans fin de gratification instantanée. Aldous Huxley l'avait prédit il y a près d'un siècle, tandis que George Orwell nous mettait en garde contre un avenir de répression brutale dans 1984, Huxley avait une vision bien plus effrayante, un monde où les gens n'auraient pas besoin d'être forcés d'obéir, car ils seraient tellement divertis, tellement submergés de stimuli plaisants, qu'ils ne songeraient jamais à se rebeller. Un monde où l'esclavage n'aurait pas besoin de chaînes, où les gens aimeraient leur servitude. Regardez autour de vous. Que voyez-vous ? Une société obsédée par le divertissement, consommant du plaisir sans limite, cherchant un soulagement immédiat à tout malaise. Mais quel en est le coût ? Cette quête incessante du bonheur instantané vous libère-t-elle vraiment ou vous maintient-elle piégé ? L'esclavage parfait n'a besoin ni de chaînes, ni de tortures, ni de menaces, ni de surveillance constante. Il n'a besoin que de quelque chose de simple, mais d'une efficacité dévastatrice. Le plaisir. Lorsque le plaisir devient le centre de l'existence, la servitude se déguise en liberté. C'est exactement ce que Huxley a prédit dans « Le meilleur des mondes ». Imaginez un monde où les gens ne remettent rien en question parce qu'ils sont constamment divertis, où la recherche de sens est remplacée par la consommation de distractions bon marché, où le plaisir n'est pas un choix, mais une imposition. Dans la dystopie de Huxley, les individus sont conditionnés dès la naissance à éviter tout ce qui génère de l'inconfort. Dès qu'un sentiment négatif, un malaise ou un doute existentiel survient, la solution est à portée de main. Une dose de soma, la drogue parfaite qui maintient tout le monde anesthésié et docile. Mais ce monde est-il vraiment de la fiction ? Pensez à votre vie quotidienne. Lorsque vous ressentez l'ennui, la tristesse ou la frustration, quelle est votre première réaction ? Vous arrêtez-vous pour comprendre ce sentiment ou cherchez-vous immédiatement une distraction ? Médias sociaux, séries, nourriture, alcool, shopping, jeux, la liste est interminable. Nous vivons à l'ère de la gratification instantanée où tout inconfort peut être étouffé en quelques secondes par un simple toucher sur l'écran. Vous n'avez jamais à faire face au vide, il suffit de le remplir d'une autre dose de plaisir. Le plus dangereux est que tout semble être un choix. Si c'est un choix, pourquoi est-il si difficile de s'arrêter ? La réponse réside dans le conditionnement. Lorsque vous vous habituez à rechercher le plaisir immédiat pour soulager toute forme d'inconfort, votre cerveau apprend que c'est la solution standard. Avec le temps, vous perdez la capacité de gérer l'ennui, le silence, l'introspection. Votre esprit devient incapable d'être seul avec lui-même. Et sans vous en rendre compte, vous devenez exactement ce que Huxley a prédit. Un serviteur heureux, emprisonné non par la force, mais par le plaisir. Cela n'arrive pas par hasard. Vous avez été entraîné pour cela. Dès notre naissance, nous sommes conditionnés à éviter l'inconfort à tout prix. Le système éducatif ne nous apprend pas à penser de manière critique, mais à répéter l'information. Le marché du travail nous programme pour produire, pas pour réfléchir. Et la culture du divertissement nous offre des distractions constantes afin que nous ne nous arrêtions jamais pour remettre en question le monde qui nous entoure. La somme de tout cela crée une société où la vraie menace n'est pas un gouvernement autoritaire interdisant la liberté d'expression,
mais un système qui nous fait complètement perdre l'intérêt de la rechercher. Huxley l'a compris mieux que quiconque. Dans le meilleur des mondes, les citoyens n'avaient pas besoin d'être brutalement réprimés. On leur apprenait à aimer leur propre esclavage dès l'enfance. Ils étaient soumis à des processus d'hypnopédie, des messages répétés pendant le sommeil, modelant leurs croyances sans qu'ils s'en rendent compte. Des phrases comme « tout le monde appartient à tout le monde » et « un gramme de soma résout tout » étaient gravés dans leur esprit pour s'assurer qu'ils ne remettraient jamais rien en question. Le conditionnement d'aujourd'hui ne passe pas par l'hypnopédie, mais par les algorithmes des médias sociaux, le marketing d'entreprise et le déluge de stimuli qui façonnent votre comportement sans que vous le remarquiez. Chaque fois que vous recevez une notification, votre cerveau libère de la dopamine. Chaque fois qu'une courte vidéo vous livre une nouvelle information sans effort, vous vous habituez à ne pas avoir à penser par vous-même. Et chaque fois que vous êtes récompensé pour votre conformité, que ce soit par des likes, la validation sociale ou des plaisirs immédiats, vous renforcez l'idée que c'est la bonne voie. L'effet est une génération entière de personnes incapables d'être seules avec leurs propres pensées, incapables de faire face à l'inconfort, incapables de remettre le système en question, parce qu'elles ont tout simplement perdu l'habitude de penser de manière critique. Le rejet de la pensée critique a un prix. Lorsque nous évitons l'inconfort à tout prix, nous finissons par devenir plus fragiles, plus manipulables, plus vulnérables. Le plaisir constant nous affaiblit et le bonheur fabriqué peut nous transformer en êtres de plus en plus passifs. Comment la promesse d'un monde sans douleur peut-elle nous conduire à la soumission complète ? Imaginez un monde où personne ne souffre, où toutes les douleurs sont rapidement effacées. Cela ressemble au paradis, n'est-ce pas ? Mais regardons de plus près, que devient quelqu'un qui ne fait jamais face aux difficultés ? La réponse est simple, il devient faible. Huxley a compris ce piège avec une clarté effrayante. Dans le meilleur des mondes, le bonheur était garanti par la consommation constante de soma. La vie était une séquence sans fin de plaisirs superficiels et tout ce qui s'en écartait était considéré comme une menace. Le monde moderne n'a peut-être pas le soma, mais il a ses propres versions. Médias sociaux, applications de rencontres, algorithmes, tout est conçu pour éliminer tout inconfort, tout besoin d'effort. Cette évasion constante de la douleur a un coût, et ce coût est de notre propre force psychologique. La souffrance forge la résilience, la frustration nous apprend à grandir, la difficulté nous force à évoluer. Mais lorsque tout est adouci, lorsque tous les défis les sont évités, nous devenons de plus en plus fragiles. Aujourd'hui, le moindre inconfort semble insupportable. Les petits échecs deviennent des crises existentielles. Une société d'individus forts et résilients qui acceptent l'inconfort ne sera jamais docile. Elle n'acceptera jamais de vivre sous un système qui limite sa liberté. Mais une société d'individus émotionnellement dépendants, qui fuit toute forme de souffrance, sera obéissante et manipulable. C'est ainsi que le piège se referme, ce qui semble être la liberté, la capacité d'éviter toute souffrance, se transforme en réalité en notre prison. Pour échapper à ce cycle, nous devons comprendre la différence entre le plaisir et le but. Sens. Le plaisir peut nous asservir, mais le but peut nous libérer. La société moderne nous a entraînés à croire que le bonheur est l'objectif ultime, mais ce qu'elle nous offre est une séquence interminable de plaisirs éphémères. Like, achats impulsifs, binge-watching. Le plaisir est toujours temporaire. Il doit être constamment renouvelé, sinon le sentiment de vide revient. Viktor Frankl a écrit dans « Découvrir un sens à sa vie » que les êtres humains ne peuvent pas vivre sans but. La quête du plaisir constant nous affaiblit, tandis que la quête du sens nous fortifie. Le plaisir est facile et addictif. Le but, en revanche, exige effort, discipline et résilience. Mais le but ne disparaît pas lorsque l'effet s'estompe. Il construit quelque chose en nous. La société ne veut pas que vous cherchiez un but. Un individu qui trouve un sens à sa vie n'a pas besoin de distraction constante. Il n'est pas facilement manipulable par de fausses promesses de bonheur instantané. La première stratégie pour briser ce cycle est la privation stratégique de plaisir. Il ne s'agit pas de devenir ascète, mais de réguler consciemment votre exposition aux stimuli addictifs. Le problème n'est pas le plaisir,
mais le fait qu'il est utilisé contre vous. En vous privant, votre cerveau se recalibre et recommence à trouver satisfaction dans les petites choses. La deuxième étape est de reconstruire votre tolérance à l'inconfort, vous permettre le silence, déconnecter et simplement exister sans avoir besoin de remplir chaque instant. La troisième est de cultiver la pensée critique. Demandez-vous qui bénéficie de votre dépendance au plaisir. La quatrième, et la plus importante, est de remplacer le plaisir par le but. Mais lorsque vous vous libérez, vous devenez un miroir reflétant ce que les autres ne veulent pas voir en eux-mêmes. Vous devenez une menace pour leur illusion. Le choix vous appartient. Continuez à chercher la prochaine dose de dopamine ou reprendre le contrôle de votre esprit, construire un but et devenir quelqu'un qui n'est pas facilement manipulable